Jésus soit élevé dans ta vie, dans ma vie, avant que Jésus soit élevé dans toute la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous allons nous incliner dans un moment d'adoration. Tu es dans la présence du Seigneur. Et ce matin, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Ensemble, chers frères et sœurs, nous allons parler au Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu. Parce que si tu es là ce matin, c'est une grâce inimaginable. C'est extraordinaire. C'est un miracle. C'est pour cela que ce matin, tu vas adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix pour adorer le Seigneur ensemble? Tu peux élever la voix. Adorons le Seigneur pendant un moment, chers frères et sœurs. Avant que le Kedesh ne nous amène dans un moment d'adoration. Élève la voix et parle à ton Seigneur. Dis-lui merci. Je n'ai pas de murmurer merci, j'ai dit de parler au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits, pour ton amour. Dites merci à Dieu pour la vie qu'il vous donne. Dites merci à Dieu pour la santé qu'il vous donne. Dites merci à Dieu pour la grâce qu'il vous fait d'être présent ce matin dans sa maison. Dites merci à Dieu parce que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Dites merci à Dieu parce qu'il fait des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, dans le monde des spirituels, Dieu est notre gardien, Dieu est notre protecteur. Et il y a des choses que vous ne savez pas, mais que le Seigneur accomplit chaque jour pour vous. Glorifions ton nom. Est-ce que tu peux rendre gloire à ton Dieu ce matin? Alléluia. Parlons à Dieu, ne nous taisons pas. Celui qui veut se tenir debout, il peut se tenir debout. Celui qui veut rester assis, il peut rester assis. Mais ne reste pas la bouche fermée ce matin. Il faut que Dieu entende ta voix. Alléluia. À toi soit la gloire ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Alléluia. Oui, parlons à Dieu. Encore pendant un moment, chers frères et sœurs. Il y a tellement de choses que tu dois dire à ton Seigneur ce matin. Il y a tellement de choses que tu peux dire à Dieu ce matin. Alléluia. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ton action. Jésus, merci pour ta puissance. Jésus, merci pour ton onction. Jésus, merci pour ta présence. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique ensemble? Merci pour ta présence. Jésus, merci. C'est un cantique que nous connaissons, chers frères et sœurs. Oui, chantons ensemble. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Jésus, merci. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Jésus, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton action, Jésus. Jésus, merci pour ton action. Jésus, merci pour ta puissance. Jésus, merci.
Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction, Père. Jésus, Merci. merci pour ton onction. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ta merci présence. pour ta présence. Parce que tu es présent selon ta promesse. Jésus, merci. merci pour ton action. Et merci pour ta puissance. Jésus, Cette puissance qui nous donne d'être en merci vie pour ta aujourd'hui. puissance. Et merci pour ton onction. Jésus, merci. merci pour ton onction. Alors prends la place. Prends la place Qui te revient. Le trône du roi des rois. Le trône du roi des rois, Jésus. Jésus, Nous t'adorons. Alors viens prends la place. prends la place Qui te revient. Le trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Et nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous t'adorons. T'adorons. Jésus, nous T'adorons, t'adorons. Seigneur. Nous t'adorons. T'adorons. Nous t'élevons. Nous T'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons. T'adorons. Nous t'adorons, Jésus. T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. T'adorons. Alors prends la place. Prends la place. Prends la place du roi sur nos vies. Viens régner, Seigneur. Trône du roi des rois. Viens régner, Jésus. Jésus. Oh, prends la place. Prends la place Qui qui te revient. revient. Le trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Jésus, Nous t'adorons. Merci pour ta présence, Jésus. Jésus, Jésus. merci pour ta Jésus. présence. Merci pour ton action. Jésus, Jésus. merci pour ton action. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ta puissance. Merci pour ton onction, Jésus. Jésus, merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton action. Jésus, Merci pour ton action. Et merci pour ta puissance. Jésus, Jésus. merci pour ta puissance. Merci pour ton onction, Père. Jésus, Merci. merci pour ton onction. Alors prends la place. Prends la place Prends la te place revient. sur nos vies. Trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Jésus, Jésus. nous t'adorons. Alors prends la place. Prends la place. Prends la place qui te revient. Le trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Nous t'abandonnons nos vies.
Voici nos cœurs pour t'adorer, Seigneur, qui s'abandonnent à toi. Père, voici nos cœurs. Voici nos cœurs. Là où ta gloire demeure, où ta présence remplit mon être, où ton amour fait mon bonheur. Oh Jésus, tu es ma vie, et mon bonheur, c'est toi. Je veux marcher, à tes côtés, toujours en toi demeurer. Oh Jésus, tu es ma vie, et mon bonheur, c'est toi. Je veux rester, à tes côtés, toujours en toi demeurer. Heureux ceux qui demeurent en toi. Ils peuvent te célébrer, Dans leur cœur, tes sentiers sont tracés. Ils ne seront jamais abandonnés. Je suis heureux, je suis à toi. Je peux te célébrer, Dans mon cœur, tes sentiers sont tracés. Je ne serai jamais abandonné. Oh Jésus, tu es ma vie, et mon bonheur, c'est toi. Je veux marcher, à tes côtés, toujours en toi demeurer. Oh Jésus, tu es ma vie, et mon bonheur, c'est toi. Je veux rester, à tes côtés, toujours en toi demeurer. Seigneur, je veux rester dans ta présence, t'adorer, te célébrer en ta présence, demeurer en toi. Oh Jésus, tu es ma vie, et mon bonheur, c'est toi. Je veux marcher, à tes côtés, toujours en toi demeurer. Oh Jésus, tu es ma vie, et mon bonheur, c'est toi. Je veux rester, dans ta présence, et t'adorer. Auprès de toi, toujours en toi. 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 Toujours en toi. Jésus, en ta présence, habiter. Oh Jésus, en ta présence, je veux demeurer, en ta présence, demeurer. Oh Jésus, en ta présence, je veux habiter. Jésus, en ta présence, demeurer. Oh Jésus, en ta présence, je veux habiter. Je veux habiter.
raisons d'une vraie intercession. Il s'agit de combattre dans la prière et de demander à Dieu de soutenir tous ceux qui ont un bon témoignage en Christ afin de mener une vie chrétienne digne de foi. Voilà le combat. Vous savez que ceux qui sont convertis, ceux qui sont nés de nouveau, nous avons un devoir, chacun d'entre nous. Comme Paul donne cet exemple, de mener ce combat, c'est ce qu'on appelle l'intercession. L'intercession, c'est mener le combat pour les autres. Mener le combat pour les autres dans la prière. Le but, je n'entrerai pas dans le contexte historique. Tout à l'heure, à la scène, en prenant le repas du Seigneur, le responsable, l'ancien, nous a situé un peu le contexte de cette ville où il y avait de fausses doctrines. Et Paul, ayant connaissant alors la vie, c'est-à-dire ayant appris comment les chrétiens étaient, alors non seulement il prie, mais il va apporter des instructions. Le but du message est de comprendre combien de fois le combat que nous devons mener en faveur de ceux qui demeurent dans la foi et qui sont engagés dans l'œuvre est sérieux et grand. Frères et sœurs, ayons à l'esprit que s'informer au sujet de la foi en Christ d'une tierce personne doit toujours nous conduire à se tourner vers le Seigneur pour intercéder. Voilà. Et c'est pourquoi le Seigneur, comme la parole de Dieu nous le dit, le Seigneur ne cesse d'intercéder pour nous, bien qu'il soit mort, ressuscité, et il soit au ciel. Parce que celui qui est né de nouveau, il est tellement important aux yeux de Dieu que sa vie, Dieu voudrait que sa vie continue toujours être attachée à toi, à lui plutôt. Ce que nous allons voir aujourd'hui, la fois dernière, nous avons parlé quelles étaient les raisons de l'intercession de Paul, bien qu'il soit en prison. Nous verrons le vrai bonheur de cette requête de Paul et la bonne nouvelle de l'Évangile. Lorsque Paul nous parle, lorsque dans sa prière, comme dans l'instruction qu'il est en train de nous donner. Lorsque nous parlions, quelles étaient les raisons de la prière de Paul, bien qu'il soit en prison, nous avons dit qu'il y avait un élément, un préalable, 3 éléments, c'est-à-dire Paul, il s'est informé au sujet de la foi de l'église de Colosse. Et il était réjoui, il était dans son cœur, il était dans la joie, il était vraiment emporté. Et il a commencé à prier. C'est ce qui l'a poussé. Deuxième élément, il voyait que les Colossiens aimaient Dieu. Il avait une espérance des choses du ciel. Et c'est pourquoi, quand on lisait au chapitre 3, il dit, cherchez les choses d'en haut. Voyez, c'est-à-dire que la foi que nous avons, c'est une foi qui doit nous amener à tourner les regards vers le ciel. Il dit, vous qui avez été ressuscités, le mot qu'il emploie, ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ah, on me dirait, mais comment alors qu'on est sur la terre, pourquoi ne pas chercher les choses de la terre? Non, Paul ne dit pas de minimiser ou bien d'empêcher parce que j'ai besoin de la nourriture, j'ai besoin de vêtements. Ce matin, je suis habillé. Si je n'étais pas habillé, je ne pouvais pas être devant vous. Donc les choses de la terre, ce n'est pas quelque chose de méprisable parce que Dieu même qui l'a fait pour nous. Mais la valeur du ciel est vraiment importante. Et les gens de Colosse avaient cette espérance. Paul aussi, alors il affirmait que la parole était au milieu d'eux et portait du fruit. Ça, c'est vraiment important. La parole portait du fruit. Et c'est ce qui va le pousser à intercéder. Vous savez, il faut que la parole porte du fruit.
Et ce matin, tout ce que nous avons vu, tout ce qui s'est passé, on ne cesse d'intercéder. Si vous voyez ce que, alors le pasteur principal, lorsqu'il a pris la parole, tout ce qu'il fait, il ne fait qu'intercéder pour le peuple. Pourquoi? Parce que c'est une raison valable, importante. Parce que la foi, celui qui est converti, celui qui demeure au Seigneur, alors il est tellement, nous formons, comme il est écrit, la prunelle des yeux de notre Seigneur. Oui, et cela, nous avons vu Paul, c'est ce qui a poussé Paul à intercéder, prier pour ces hommes, afin qu'ils demeurent dans la foi. Et nous avons dit aussi qu'il priait pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Le mot Paul emploie être rempli de l'esprit, il dit être rempli. Quand vous lisez les épîtres, vous verrez les termes que Paul emploie. Rempli. Il n'est pas question d'être à moitié, il n'y a pas de demi-mesure. C'est être rempli de l'Esprit de Dieu, être rempli de la connaissance de Dieu, être en toute sagesse, comme nous l'avons vu, en toute intelligence spirituelle et marcher d'une manière digne, qui permet d'être d'une manière digne, entièrement agréable à Dieu. Voilà les termes qu'il emploie. Pourquoi? Parce que le sauvé a un grand prix. Oui, les raisons d'une vraie intercession est valable pour toi et pour moi. Valable pour toi et pour moi. Parce que l'Église a besoin d'aller de l'avant. Quand la Bible dit, priez pour les uns les autres, intercédez, soutenez-vous les uns les autres. Voilà, ce sont en termes, c'est pour dire que voilà la vraie raison, en tant que chrétien, voilà notre vraie raison de marcher dans la foi et qui doit nous pousser à prier pour les autres éléments. Alors nous voyons l'autre point, le vrai bonheur de cette requête. Le vrai bonheur de cette requête, qui parle à partir du verset 12, une requête qui se transforme en action de grâce est une instruction d'enseignement d'une portée de haut niveau. Vous savez, Paul, dans cette intercession, dans cette prière, alors, non seulement cette action de grâce va se transformer en enseignement, en instruction, parce que cela était utile pour l'église des Colosses. Et je pense que cela aussi est utile pour nous, les croyants, aujourd'hui. Au verset 12, il dit, rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père de vous avoir rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il dit, qui nous a délivrés? Voyez, on dirait que Paul, il s'arrête un instant. C'est vraiment intéressant, Paul, lorsque on lit, et par la grâce de Dieu, quand l'Esprit de Dieu nous illumine. Paul il dit, rendez grâce. Alors pourtant, quand on lit la suite, il inclut dans ce qu'il va dire, dans cette prière, ou bien dans cet enseignement, rendez grâce de vous avoir rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pourquoi Paul le dit? Et après il a dit, qui nous a délivrés, il va commencer des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'avant, nous n'étions pas des héritiers. Nous ne sommes pas choisis. Ceux qui sont choisis, ce sont les enfants d'Israël. C'est les Juifs qui sont héritiers. Nous ne faisons pas partie. Et Paul, avant de continuer son enseignement, ou bien son intercession et rendre grâce, alors il s'arrête un peu pour attirer notre attention. Oui, pour attirer l'attention de l'église des Colosses. Il dit, vous n'avez pas droit, comme il écrit dans ses épîtres, vous n'avez pas droit, vous êtes étrangers, et nous le verrons un peu plus loin. Mais maintenant, Dieu vous a rendu capable. Maintenant, en Christ, en qui nous avons cru, et pour qui nous marchons, en qui nous devons toujours être, alors nous sommes devenus aujourd'hui héritiers, ou les co-héritiers de Christ, des saints, et dit dans la lumière. Oui, des saints dans la lumière. Ah, ça c'est important, la lumière que le Seigneur il demande à chacun d'entre nous. Et il dit, Paul rend grâce au Seigneur, ou bien grâce au Père,
de nous avoir délivrés des ténèbres et de nous avoir transportés dans le royaume de son amour. Et Paul, dans cette prière qui se transforme en enseignement, il inclut dedans parce que Paul, il a reçu la grâce de Dieu. Il dit de nous avoir délivrés des ténèbres. Oui, Paul était dans les ténèbres, bien qu'il soit religieux, un juif engagé, un pharisien. Mais il était dans les ténèbres et lorsqu'on tuait le premier chrétien, je peux dire le disciple, le premier martyr, comme dit les Écritures, Étienne, Paul, c'est lui qui tenait ses habits. Il était dans les ténèbres, il croyait suivre Dieu. Et il dit, nous étions, il inclut, pour dire que la valeur que nous avons en Christ est une valeur inexprimable. C'est une grande valeur. Nous avons été délivrés des ténèbres et nous avons transportés dans son royaume de son amour, c'est-à-dire le ciel. Et Paul rend grâce au Seigneur ou au Père qui a donné Jésus pour notre rédemption et la rémission des péchés. Il le dit parce que les gens, ils mettaient Jésus-Christ au même niveau que les anges. Ils avaient de ces révélations bizarres, des enseignements bizarres, des philosophies humaines qui n'avaient rien à voir avec la foi chrétienne. Et le salut vient en Jésus. C'est en lui que nous avons été sauvés. Et dans le salut, il y a beaucoup d'éléments. Il y a la protection, il y a la délivrance, il y a la guérison. C'est tout un ensemble que Christ a fait pour nous. Et il dit que vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Vous n'avez pas besoin de suivre une autre divinité. Vous n'avez pas besoin d'aller après un autre Dieu, après une autre révélation, après quoi que ce soit. Ce que vous avez reçu est suffisant. Alléluia. Oh, la raison d'une vraie intercession. Oui, quand nous comprenons que ce que les autres, ce que nos frères, nos sœurs ont reçu est valable. Même le Fils de Dieu, qui est l'image, alors invisible de ce Dieu, c'est-à-dire que Christ, lui-même, il a rendu Dieu en un mot visible. C'est pourquoi dans Jean dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous lisez les évangiles, parce que Jésus contient tout, a tout, vit tout. Il est héritier, il est suprême. Chrétiens, vous et moi, nous devons le savoir. Et quand nous le savons, c'est une force parce que le diable, il vient. Notre frère a cité ce verset que dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà ce qui est employé, Christ en vous. Il n'est pas dit votre femme en vous, votre voiture en vous. Non. Mais il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Oh bien-aimés, voici les paroles. Et Paul, non seulement il prie et rend grâce au Seigneur, mais ces paroles se transforment en enseignement, en instruction, pour que le peuple puisse demeurer toujours attaché au Seigneur. Paul rend grâce au Père parce que Jésus-Christ est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Ça c'est vraiment important, le verset 17. Quand je sais, je donne un exemple, quand je sais que je dois aller au culte le dimanche, est-il possible que je laisse passer mon sommeil avant l'adoration? Ou bien, je laisse passer le Seigneur venir avant? Ou bien je mets le Seigneur au même niveau que mon sommeil? Et même aller jusqu'à dire, si je ne vais pas à l'église, qu'est-ce que cela me fait-il? J'ai fait mon culte dans mon lit. Alors qu'on n'est pas malade. Oui, il y a des gens. J'ai découvert des amis qui n'étaient pas les moindres et qui disaient, un dimanche matin, j'essaie de leur demander, chers amis, je ne vous ai pas vu. Il dit, oh, mais j'ai fait mon culte dans ma chambre. J'ai dit, mais tu es malade? Il dit, non. Tu n'es pas malade? Tu as fait ton culte et pourtant tu es prédicateur. Si, par exemple, tous les chrétiens que tu as dans ton assemblée, ils restent dans leur maison pour faire le culte, et que toi, tu viens
dans l'église en tant que prédicateur. Tu vas prêcher au banc, tu vas faire communion avec les bancs ou les chaises. J'ai dit, chers amis, je lui ai dit, cher ami, tu es prédicateur. Vous, les jeunes prédicateurs, c'est vous. Vous n'avez pas d'avenir pour l'église. Quand un prédicateur me dit, fait son culte dans son lit, alors qu'il n'est pas malade, mais il n'a pas d'avenir, il n'a pas un avenir. Et je lui ai dit, il a dit, oh, il a commencé certainement, il a compris après. Oui, cher ami, bien-aimé, faisons très attention parce qu'il y a certaines choses, nous les prenons à la légère. Et nous pensons que c'est normal. Paul nous dit aux chrétiens, vous faites très attention. Parce que Christ doit venir avant toute chose subsiste en lui. Bien-aimés frères, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide pour que vous et moi, nous prenions vraiment à cœur de prier pour les uns et les autres. Vous le faites déjà. Mais je veux susciter votre orgueil. Je vais susciter votre orgueil pour voir si vraiment. Et si vous le faites, faites-le encore davantage. Multipliez et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Parce que cela est salutaire. Cela est important. Oh bien-aimés, c'est une exhortation. Vous et moi. Parce que nous sommes arrivés à un moment où l'Église, il faut que chacun sente dans son être qu'il est soutenu. Il sent qu'il y a son frère ou sa soeur prie. Cela est utile. Peut-être vous direz que, mais, ou bien, qu'est-ce qu'il a appris au sujet de nous? Je n'ai rien appris. Je devais changer ce message et le Seigneur m'a donné un autre message. Les œuvres étonnantes en Christ. Mais puisque j'ai commencé, je me dis de continuer cela. Oui, c'est important pour vous et pour moi. Paul rend grâce au Père parce que Jésus-Christ est la tête du corps de Christ. Jésus-Christ est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier, verset 18. Paul fait comprendre aux chrétiens des Colosses une vérité fondamentale. Jésus-Christ devait être le premier à ressusciter d'entre les morts avec un corps spirituel et immortel. C'est pourquoi il dit, il est le premier d'entre les morts. C'est-à-dire que la résurrection de Christ lui donnait pouvoir d'avoir un corps spirituel, un corps immortel. Et ce qui est merveilleux, c'est ce corps que nous aurons. Alléluia. Vous n'avez pas dit Amen. C'est ce corps que nous aurons. Un corps spécial où nous n'avons plus besoin de prendre un taxi. Nous n'avons plus besoin de prendre un véhicule pour alors acheter du carburant qui nous fatigue, qui finit. Alors tu fais un petit tour, le carburant finit. Vous savez ce corps que Jésus avait, là où il voulait se rendre, il se rend. Lorsque les gens étaient dans la chambre et Thomas ne croyait pas, le Seigneur, il est apparu. Il n'a pas demandé, il n'a pas tapé à la porte, ouvrez-moi, non. Ça c'est un bonheur d'avoir un corps spécial, un corps magnifique, un corps de résurrection, un corps, c'est pourquoi Paul prie et il dit aux Colossiens, vous avez fait un bon choix parce que le corps, lui, de Christ, il est le premier né d'entre les morts, celui qui est ressuscité, il a un corps spirituel, il est immortel. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, Christ. Alors Paul le dit, vous lirez cela. Christ est le chef de l'Église. Paul, pour terminer, il dit sans lui le verset, la suite du verset et le cite. Et le dernier élément, la bonne nouvelle de l'Évangile, à partir du verset 21 à 22. J'ai étudié cette partie, la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez, Paul a un style très intéressant quand il parle de la puissance de l'Évangile. Il commence d'abord par une mauvaise nouvelle avant d'annoncer la bonne nouvelle. C'est vraiment intéressant, il a un style très très intéressant. La mauvaise nouvelle est celle-ci. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ça c'est la mauvaise nouvelle.
Étrangers parce que nous étions des adultères. Nous étions les méchants, les trompeurs, les envahisseurs inutiles. Et tout cela, ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Voilà la mauvaise nouvelle. Quand vous lisez Paul, il emploie tous les termes. Il annonce d'abord comment ce que nous étions, qui n'était pas agréable, qui n'était pas luisant, qui n'était pas réjouissant. Quand il parle de l'évangile, comment Paul voit la bonne nouvelle de l'évangile? Ah, ce n'était pas fameux. Nous n'étions pas agréables. Et il exprime dans Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 3, les mots, j'ai pris quelques éléments et dit, mort par vos offenses, c'est-à-dire qu'on attaquait toujours Dieu par nos offenses, par nos péchés, par nos péchés. Comme il est dit, le cœur de l'homme se tournait toujours vers le mal, comme on le voit dans Genèse. Et Dieu est obligé d'arrêter cette génération. Mort dans nos péchés, marchant autrefois selon le train du monde. Voilà les termes qui sont en place. Et ce sont les mauvaises nouvelles. Ce n'est pas bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est celle-ci. Et vous. Ah, il dit, il vous a, ou bien maintenant réconcilié. Il vous a réconcilié. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. La bonne nouvelle, c'est que nous avons été réconciliés maintenant. Et comme maintenant nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes saints, mis à part, qualifiés pour les choses de Dieu, oui, irrépréhensibles et sans reproche. Maintenant nous sommes pour le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que Paul, lorsqu'il parle de la bonne nouvelle de l'évangile que je vous ai annoncé. Oui, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, pour ceux qui l'ont reçue, il y a un élément que Paul ajoute pour éveiller notre entendement. Le verset 23, qui dit, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. La bonne nouvelle présente un tableau réjouissant. Paul, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10, il y a certaines expressions qu'il emploie. Exprime l'espoir et l'espérance d'une vitalité insondable que donne cette bonne nouvelle en Christ, afin que nous accomplissions des bonnes œuvres. Et quelles sont ces bonnes œuvres? Quand Paul parle des bonnes œuvres, il parle de la vie de la sanctification. Il parle de la vie de consécration. Il parle de la vie de prière. Il parle de la lecture, la parole de Dieu. Et il parle de la marche dans une vie de l'esprit. Quand Paul parle de les bonnes œuvres, voilà la bonne nouvelle. Maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que nous avons accepté Jésus, alors Paul intercède en faveur de ce peuple pour que cette bonne nouvelle continue à aller à faire chemin. Bien-aimés, en conclusion, l'intercession n'est pas seulement située quand les problèmes se présentent à nous. C'est pas seulement, on ne cherche pas les problèmes seulement pour vous intercéder. Oui, voilà, maintenant il y a problème, Seigneur, non. Non. Mais elle est un moyen très efficace pour demander à Dieu de pouvoir garder et maintenir la foi de ceux dont le témoignage est digne. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que notre témoignage soit digne, que l'intercession de notre frère, de notre soeur ne soit pas dans le vide, mais ça soit une intercession valable parce que nous avons une foi digne dans la foi. Alléluia, dans le Seigneur. Si nous nous engageons sur la vie de quelqu'un, ou bien nous nous renseignons sur la vie de quelqu'un, que cela se transforme en une prière de vraie intercession. Cette intercession, Paul appelle cela le combat
que nous devons mener pour vous. Le combat que nous menons pour vous. Ou bien le combat que vous devez mener pour moi. Le combat que je dois mener pour vous. Alors, bien-aimés, voulons-nous mener ce combat pour les autres? C'est une grande question. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. 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 Je vais appeler le peuple, il va prier encore pour nous. Vous savez, c'est tellement important ce que je ressens, bien-aimés frères. Nous qui avons cru au Seigneur, nous qui avons demandé, ou bien nous, par la grâce du Seigneur, nous avons accepté Christ. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Et Paul dit, vous n'avez pas vu mon visage, mais j'ai prié pour vous. Vous n'avez pas vu mon visage, mais je combats pour vous. Et ce combat, c'est ça qui est la vraie intercession. Que le Seigneur, en priant pour nous, Dieu puisse susciter dans mon cœur, dans le cœur de chacun. Nous le faisons déjà, mais que davantage ça soit fait. Et si quelqu'un ne le faisait pas, et il pensait seulement à lui seul, quand il vient, Seigneur, merci pour le repas, merci parce que tu as gardé ma famille, sans penser, sans lutter pour les autres, ce matin, tu dois changer. Tu dois changer et demander à Dieu, mon frère qui est dans tel endroit, ma soeur qui est dans tel endroit, je ne suis pas certainement informé, mais si je suis informé, Seigneur, continue, afin que l'Esprit continue à agir en lui. Est-il malade? Que Dieu te le guérisse. Dans une situation quelconque, que sa paix soit son partage, afin qu'il ne défaille point, mais que sa foi soit...